bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur La Première. À la une ce soir, des jeunes pour sensibiliser d'autres jeunes. Une journée de lutte contre les drogues a eu lieu aujourd'hui à Matéia, à l'initiative d'étudiants de l'université. Vous les avez vus sur les ronds-points, les carrefours, dans vos quartiers. Les drapeaux des listes candidates aux municipales sont de sortie. Nous avons suivi 2 équipes en campagne à Pirée. Les femmes à l'honneur sur La Première à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes demain. Portrait ce soir de Carole Hatem qui excelle dans le domaine de la littérature, mais aussi de la musique. La musique, justement, avec notre rendez-vous du samedi. Agathe et Jean Fareoura sont sur notre plateau pour célébrer l'île de Huahine et annoncer un nouveau clip. Rendez-vous dans quelques minutes. Et puis on ira en Australie à la fin de ce journal. Les cacatoès urbains de Sydney défient l'imaginable. Les perroquets dansent, savent se servir des fontaines publiques et ouvrir des poubelles bien verrouillées. Une adaptabilité qui fascine les scientifiques. Échanger, s'informer sur les dangers des addictions, notamment à l'ICE. Une journée de sensibilisation a eu lieu ce samedi à Matéia, en présence bien sûr de la fédération de Katigodo. Mais l'originalité de cet événement, c'est que ce sont des jeunes qui en sont à l'origine. Tourourou Guérard, Hubert Liao. On pourrait croire à une répétition pour le Heiva, mais ici, on danse pour dire non à la drogue et oui à la vie. Ce Tamouré Marathon s'inscrit dans une journée de sensibilisation organisée par 6 étudiants en commerce à l'université. Objectif, libérer la parole et renforcer la prévention autour de l'ICE. Nous, étudiants, on porte aussi le même message que les associations pour qu'il ait tout autant de la valeur parce que on est jeune, mais on a aussi conscience de ses conséquences. C'est ça le Oriteiti, c'est faire passer un message et dire une histoire, raconter une histoire. Donc voilà, là on est dedans. On a pu passer un moment convivial aussi avec les jeunes et surtout passer ce message fort qui est non à l'ICE. Celui que nous appellerons Manoa est venu se confier à la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. La mère de ses 2 enfants est dépendante à l'ICE, une drogue qui a brisé toute une famille. Violence, dépression, tentative de suicide, il a tout traversé. J'ai failli y passer, mais je cherche encore quelle est cette force qui m'a donné l'envie de rester et de continuer de me battre. Donc il y a mes enfants, ça c'est sûr. J'ai envie qu'on m'aide. Moi déjà, j'essaie de travailler sur moi-même. Donc une fois que c'est fait, on pourra aider tout le monde, quoi. Il faut que ça soit un virus de bien-être, quoi. Le fléau de la drogue est aujourd'hui une réalité qui traverse toute la société polynésienne. Rien qu'au mois de février, la Fédération a mené 64 interventions dans les quartiers. Nous avons beaucoup de sollicitations, notamment dans les îles. On espère un soutien encore cette fois-ci, en tout cas cette année, de la part du pays, qui va, je l'espère aussi, nous intégrer dans les grandes décisions. Face aux importantes saisies de drogue depuis le début de l'année, la Fédération poursuit la mobilisation. Mais les acteurs de terrain attendent toujours la création de structures adaptées, comme un centre de désintoxication. Un touriste coréen est décédé à Bora Bora. D'après TNTV, l'homme s'est noyé alors qu'il séjournait dans l'un des hôtels de l'île. Malgré l'intervention rapide des secours, il n'a pas pu être ranimé. L'ambiance des élections est bien là. Le premier tour des municipales, c'est dans 8 jours. Alors les drapeaux sont sortis sur les routes. Les militants vont à la rencontre de la population. Illustration à Pirée avec Ismaël Tahiata et Patrick Régis. Il ne peut que sentir la chaleur sur sa peau. Sa cécité l'empêche de voir la lumière. Malgré tout, il est présent sur le terrain avec toute son équipe. C'est très important que je suis là. C'est justement pour dire que malgré notre handicap, nous pouvons aussi également montrer que nous sommes un citoyen aussi. Pour dire aussi à la population que nous sommes là, nous sommes tout nouveaux et nous sommes prêts à diriger cette commune si toutefois ils nous donnent leur confiance pour le 15 mars. Aujourd'hui, il n'est pas question seulement de distribuer leur profession de foi. Il faut surtout que les conducteurs du carrefour de l'hippodrome les remarquent, les voient, les entendent. À Nahawata, un autre parti se prépare. Des jeunes footballeurs, une bonne vingtaine en renfort. Le reste de l'équipe les attend un peu plus loin, côté mer.
On compte aller à Aoretiniho pour faire un terera en voiture et véhicule avec tous les partisans de notre équipe. On va rouler en voiture avec un scooter en drapeau et je crie en joie notre couleur. Et c'est parti, la marche est lancée. Direction les quartiers aux alentours du centre hospitalier de Taoni, puis les familles de Hamuta dans la foulée. On a commencé depuis de lundi de la semaine dernière et aujourd'hui on va faire un petit peu de parcours. On va faire un petit parcours de 1 heure à 1h30 de marche avec tous ensemble, comme on dit, tous ensemble. Ici, les véhicules sont aux couleurs du parti. Même les scooters ont droit à un petit lifting. L'équipe semble plus motivée que jamais, et ce malgré la chaleur ambiante. Nous avons déjà fait le quartier et on va encore leur prouver qu'aujourd'hui qu'on existe. Et nous allons leur montrer encore aujourd'hui que nous venons encore vous chercher dans vos quartiers. Vous avez besoin de nous. Nous serons encore près de vous toute cette journée. À Pire, 5 listes sont en lice. Elles devront redoubler d'efforts toute la semaine prochaine pour convaincre la population. L'intersyndicale d'Air Tahiti, aucunement convaincue par les explications de la présidence. La tension ne retombe pas concernant la desserte aérienne des îles dans le cadre de la délégation de services publics. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'intersyndicale affirme qu'un plan social n'est pas écarté. Une rencontre avec le pays est prévue lundi. Et du côté de l'OPT, nouvelle tentative de négociation demain après-midi. La direction a proposé une rencontre à l'intersyndicale. Dernière tentative d'éviter la grève qui pourrait débuter lundi. Les syndicats dénoncent une gouvernance jugée défaillante, un dialogue social dégradé et une situation financière préoccupante. Un peu de douceur dans ce monde en conflit et beaucoup d'intelligence avec Carole Hatem, bien connue du public polynésien, mais aussi des étudiants de l'université. Entre lettres et musique, elle mène de front ses deux passions. Portrait signé Mélissa Chang et Jérôme Lee. Qui a dit que la littérature du XVIIe siècle appartenait au passé? Certainement pas Carole Hatem, maître de conférences à l'Université de Polynésie française et agrégée de lettres modernes. Elle clôt 2 années de travail avec une nouvelle édition des Mémoires de D'Artagnan qui paraîtra en mai 2026. J'ai la chance de participer à un projet d'envergure vraiment très, très importante, puisque c'est un travail qui n'a jamais été fait. Les Mémoires de D'Artagnan, c'est un espèce de pavé d'à peu près 2000 pages en langage d'époque, et personne ne s'y est attelé pour l'instant, donc on est les premiers, et j'en suis absolument ravie et honorée. L'an dernier, marqué par des épreuves personnelles, Carole trouve refuge dans une écriture plus libre, plus intime. Elle signe alors un recueil de poèmes, une première pour cette amoureuse des mots. Mai-o. C'est un ailleurs tout proche aux airs de paradis, un hors-monde, un hors-temps, aux lenteurs vénérables. Et là, il s'agit de 31 sonnets, c'est-à-dire une forme poétique fixe ancienne que j'ai voulu respecter pendant tout l'ouvrage et qui raconte un petit peu des choses qui, j'espère, peuvent parler à n'importe qui, parce qu'il s'agit de célébrer la beauté de la nature et de surmonter les obstacles, les défis de la vie à partir de cette possibilité de s'y ressourcer. Depuis 30 ans, avec son frère Florent, ils occupent la scène musicale locale. Composition, interprétation, cette passion pour la musique les réunit depuis leur plus tendre enfance. Carole avait commencé la musique un peu avant moi en fait, au piano. De mon côté, j'avais commencé certaines recherches, si je puis dire, en guitare. J'expérimentais un certain nombre de choses. Je m'amusais avec des sonorités qu'on pouvait sortir d'une guitare acoustique d'abord, puis électrique surtout, dans ma chambre, donc la chambre voisine de celle de Carole lorsque nous étions enfants. Et puis très naturellement, en fait, on s'est mis à jouer un jour ensemble. On s'en souvient comme si c'était hier, ce qui fait qu'on se dit, mais 30 ans ont passé quand même, incroyable. Des mots aux mélodies, Carole continue d'écrire sa propre partition. La créativité des femmes au cœur d'un salon de l'artisanat dans un hôtel de Faa'a. Jusqu'à demain, 40 exposantes proposent leurs créations, bijoux textiles, décorations maison ou encore peinture sur verre. Le public peut découvrir et soutenir ces artisanes épatantés qui font vivre la création polynésienne.
En fait, le principe, c'était qu'on puisse réunir les créateurs locaux dans des événements réguliers tout au long de l'année pour permettre de promouvoir leurs produits. Et donc, j'organise à peu près 5 événements dans l'année au Hilton Tahiti. Et ça permet d'avoir une régularité pour les patenter et d'avoir une sécurité, en fait, de pouvoir présenter à chaque fois leurs produits. Les Vahinés à l'honneur ce week-end puisqu'on célèbre demain la Journée internationale des droits des femmes. Grand rendez-vous comme chaque année, la tahitienne, course mythique avec un départ dans les jardins de la mairie de Pirée. Mélissa Chong et Patrick Régis étaient sur la ligne de départ. Regardez. Oui, contrairement aux autres années, 3800 femmes ont rejoint la tahitienne parce qu'un nombre limité de dossards a été attribué. Alors la tahitienne, c'est évidemment une course 100% féminine à partir de 12 ans sur 3 km d'ici à Pirée où on peut à la fois courir, on peut aussi marcher mais surtout passer un moment convivial. C'est aussi pour la bonne cause que toutes ces femmes sont venues participer à hauteur de 1500 francs par participante pour aider en fait aux soins des femmes atteintes du cancer du sein. La course mythique de la tahitienne intervient à la veille de la journée de la femme. Les femmes à l'honneur toujours mais en musique, cette fois dans notre rubrique Te Hono Rahua. Agathe et Jean Faregura, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur la première. Vous êtes artiste, interprète, compositeur. Vous venez de chanter un extrait de Wahiné, l'île authentique. Pourquoi cette chanson? Alors, pourquoi cette chanson? Moi-même, je suis originaire de Wahiné. Je suis très amoureuse de mon île. J'ai été faire des études à Paris. Je suis revenue chez moi pour promouvoir, pour lancer les jeunes. Voilà. Et puis, j'aimerais bien qu'ils promouvoient aussi leur île. Je suis là pour promouvoir l'île à travers n'importe quelle entreprise. Voilà. Jean, et puis garder l'authenticité surtout. Oui. Voilà. C'est ça, vous mettez l'accent dessus. Pourquoi cette authenticité est si importante à vos yeux? En fait, c'est un moyen aussi pour nous, pour la promotion, comme elle le dit. Hein, et c'est parce que elle tient bien de son prénom. Hein. Wahiné, elle est tellement belle et puis elle attire beaucoup en ce moment de touristes et tout ça. Et puis ça nourrit aussi la population. Hein. Donc c'est difficile de concilier les deux, le tourisme et l'authenticité? Non, pas du tout. En fait, on voulait développer, que chacun prenne conscience qu'ils ont de l'or dans les mains. Voilà. Et qu'ils peuvent développer des pensions de famille, c'est-à-dire cette authenticité de Wahiné, d'accueillir et voilà, de faire découvrir les sites archéologiques, de parler de leur histoire. Voilà. Alors Agathe, vous êtes venue aussi nous parler d'un clip que vous avez enregistré, une autre chanson dédiée aux femmes, Te Vahiné Maori. Quelle est l'histoire, le sens de cette chanson? En fait, si on se pose bien la question, pourquoi la femme? La femme est aussi le centre de la famille. C'est elle qui nourrit, c'est elle qui éduque. Voilà. Donc, si la femme peut amener sa famille vers l'avant, c'est toute une génération que l'on sauve. Et célébrer la femme polynésienne, on ne le fait pas assez, Jean? Si, on le fait assez. Mais je pense qu'il faut célébrer la femme tous les jours, durant toute l'année. Pas que le 8 mars. Pas que le 8 mars, quoi, hein, je pense. Hein. Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que, Jean, vous composez les chansons? Agathe, vous écrivez? Comment est-ce que vous vous entendez en... Chez nous deux, elle compose et moi je mets la musique. Hein. Ça vient automatiquement. Voilà. Vous avez l'habitude de travailler ensemble? Voilà. En fait, j'écris. Et puis lui, il récupère tout ce que j'écris. Oui, parce que j'aime écrire. Hein. C'était ma passion quand j'étais enfant. J'aimais lire, j'aimais écrire. Et puis j'écrivais des poèmes lors des
de n'importe quelle situation. Et lui, il récupère, il dit, mais c'est beau ce que tu as écrit. Et puis, il met des mélodies dessus. Mais lui aussi, il compose, bien sûr. Donc c'est un beau duo. Jean, je crois que vous aviez des remerciements. Oui, vite fait. Je voudrais remercier tous les sponsors qui nous ont soutenus dans ce projet, dans les projets à venir aussi, et des personnes individuellement qui nous ont beaucoup aidés, comme Albert Oey, Claude Chang. Et surtout, je veux préciser ces entreprises qui nous aident, comme la pharmacie, comme... et bien d'autres encore, et puis on en attend. Donc on lance un peu une annonce à toutes les personnes qui veulent nous aider dans tous ces projets qui sont à venir. S'ils veulent bien, ne serait-ce que donner un 100 francs. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ils donnent quelque chose, ils participent au projet. Pour faire vivre cette musique. Exactement. Merci. Merci beaucoup Agathe et Jean Faregoula. On vous retrouve à la fin de ce journal en musique, évidemment. Et on vous présente maintenant cet oiseau emblématique de chez nos voisins australiens, le Kakatoès à huppe jaune. Un animal très intelligent qui intéresse beaucoup les scientifiques du monde entier. On voit cela avec Karine Arroyo. Pour un humain, rien de plus simple que de lever une jambe après l'autre. Concernant un Kakatoès, lever la patte est un signe d'adaptabilité à son environnement, particulièrement intrigant pour les spécialistes. 30 mouvements de danse ont été répertoriés. Parmi eux, le side-to-side, le headbang ou encore le swing. Autre observation, environ 70% d'entre eux sont capables de copier, après un sérieux entraînement, leurs congénères à boire aux fontaines publiques. Un geste complexe qui demande des capacités jusqu'alors inenvisageables. Ils se servent à bon escient d'objets qui leur sont étrangers. L'environnement urbain, notamment dans une partie de Sydney, n'est plus un frein et boire de l'eau à la fontaine devient naturel. Pour manger, rien de plus simple que d'ouvrir le couvercle d'une poubelle et de se servir. Ils innovent en permanence et savent aussi déjouer les obstacles, comme enlever des briques censées les empêcher de récupérer des aliments à l'intérieur du bac. De récents travaux sur leur génome, leur carte d'identité génétique, notamment sur les Kakatoès à huppe jaune, en danger critique, montrent une diversité génétique qui pourrait expliquer leur formidable don d'apprendre, de mémoriser et de transmettre aux autres ce qu'ils ont expérimenté avec succès. L'intelligence des animaux avec ce reportage aussi sur notre site internet. Le collège de Taha a son chien d'accompagnement à la réussite scolaire. C'est un projet inédit à découvrir donc sur lapremière.fr. L'information principale de ce journal, c'est cette action de sensibilisation aujourd'hui à Matella. Sensibilisation contre les drogues, notamment l'ice. Une rencontre organisée pour la première fois par des étudiants de l'université. Le message passe doucement mais sûrement. À suivre sur la première, le feuilleton L'amour de ma vie, suivi de 2 épisodes de la série Prodigal Son, un policier fils d'un serial killer. Et ce rendez-vous à noter demain, programmation spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. La première met en lumière des parcours de femmes engagées, inspirantes et résilientes. Documentaires, portraits et films de fiction vont rythmer l'après-midi demain dès 14h30. Et comme promis, on se quitte en musique avec Agathe et Jean Faregoula et leur titre Wahine, île authentique. Excellente soirée, à demain. Is a
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.